Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que m'ont posée de jeunes collègues il y a 15 jours et à laquelle je peux répondre aujourd'hui puisque j'ai traité cette séance-là avec mes élèves. Comment introduire les nombres relatifs en cinquième sans se référer forcément à des situations pseudo-concrètes comme le fait qu'il fasse froid l'hiver, qu'on ait des températures négatives ou que dans un parking souterrain, on puisse descendre à l'étage -3. Alors en fait, je pense que c'est pas une bonne idée de se référer à ce genre de cas. De toute façon, les élèves vont mobiliser ces connaissances-là et s'aider pour des astuces en fait de calcul grâce à ça, en se disant il fait 2, je perds 5 degrés, combien il fait. Donc ça, ils vont le faire d'eux-mêmes de toute façon. Mais c'est pas forcément une bonne idée d'y faire référence parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à les faire conceptualiser les nombres relatifs. L'idée, c'est qu'ils se rendent vraiment compte qu'un nombre négatif, c'est aussi un nombre. Or, c'est difficile. C'est vraiment, pour le coup, sont vraiment de nouveaux nombres d'une nouvelle nature, puisque jusqu'ici, les nombres, les entiers naturels, par exemple, ils pouvaient les décrire, les représenter plus exactement, en nous disant, par exemple, ben voilà, je vous donne 4 pommes, ça correspond au nombre 4. Alors, 4 pommes, c'est pas le nombre 4, mais effectivement, il y a une correspondance entre la quantité et le nombre. Pour les fractions, pour les décimaux, c'est pareil, ils ont toujours moyen quand même de représenter de façon concrète les quantités. Pour les nombres négatifs, ça n'est pas possible. Représenter -4 par une quantité, c'est impossible. On ne peut pas représenter une quantité négative avec des objets. Ce qu'on peut faire, c'est dire, tu as une collection d'objets, j'en prends 4, j'en enlève 4. Du coup, je fais -4. Sauf que ça, c'est une opération, c'est pas un nombre. Les 4 pommes que j'ai dans la main, c'est pas -4 pommes. C'est 4 pommes que j'enlève. Donc c'est vraiment différent. Et pour pouvoir permettre aux élèves de s'engager de façon robuste en fait dans cette conceptualisation-là, je pense que dès le départ, mieux vaut leur proposer des outils pour pouvoir le faire. Donc je vais vous présenter le diaporama que je montre aux élèves. Il est juste un tout petit peu plus joli que celui que je montre aux élèves parce que j'ai pas les mêmes logiciels en classe. Et ce diaporama vise aussi à introduire la notion d'équation pendant qu'on y est. C'est assez rapide et ça marche bien tous les ans. Je précise que dans ma programmation, j'introduis les nombres relatifs, j'essaie de les faire vraiment conceptualiser, on va les représenter de façon chiffrée, on va les représenter sur des axes, on va passer au repérage avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, on va arriver à comparer les nombres relatifs. En revanche, je ne m'engage pas tout de suite dans les opérations, addition et soustraction de relatifs. Ça, ce sera pour une fois que tout le monde sera bien solidement ancré dans ce que ça signifie. Alors, je commence par cette opération à trous. Que vaut ce point d'interrogation? Très rapidement, les élèves me disent ça vaut 8. Quand on leur demande comment ils ont procédé, certains disent j'ai fait 13 moins 5. Donc là, ils ont cherché l'écart en fait entre 5 et 13 et ça leur a donné le résultat d'une soustraction, donc une différence. Et puis d'autres disent, moi je me suis dit que de toute façon déjà c'était plus que 5, parce que 5 c'est le complément à 10 de 5. Et puis 6 c'est pas assez, 7 non plus, ça fait 8. Ok. Plutôt que d'écrire 5 plus point d'interrogation égale 13, on pourrait écrire 5 plus étoile égale 13. Dans ce cas-là, ma question deviendrait, l'étoile, quelle valeur représente-t-elle? Qui se résume par que vaut étoile, mais en fait c'est quelle valeur, quel nombre l'étoile représente. Ou bien encore, on pourrait écrire 5 plus x égale 13. Et dans ce cas-là, ma question ne serait pas directement que faut-il que j'additionne à 5 pour avoir 13 ou que vaut le point d'interrogation ou que vaut l'étoile dans cette écriture. Ça deviendrait que vaut x. À ce moment-là, j'explique aux élèves qui sont ravis de voir un x apparaître que le choix du x est dû en fait à la représentation qu'ont fait les Arabes en fait de l'inconnu. Ils utilisaient une lettre qui ne se prononçait pas vraiment du point de vue du phonème en Europe. Les Espagnols, comprenant qu'ils avaient quand même eu une drôlement bonne idée avec le calcul littéral, s'en sont emparés et ils ont fait comme ils pouvaient avec leur phonème à eux. Et c'est devenu au fil du temps le X. J'ai entendu ça dans une conférence dont je mettrai la référence quand je l'aurai retrouvé. Ces égalités, qui sont bien des égalités puisque j'ai un signe égal, sont des équations parce qu'elles contiennent une inconnue. Cette inconnue, je peux la représenter de plein de façons possibles. Alors évidemment, là, les élèves me disent « Oh, c'est que ça une... excusez-moi, c'est que ça une équation ?» Alors non, c'est pas que ça une équation. Une équation, ça peut être beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué.
Ça peut même ne pas être soluble avec des méthodes définies mathématiquement au départ, et on peut avoir besoin d'ordinateurs pour nous aider, et on va découvrir des tas de façons de résoudre des équations différentes au fur et à mesure de la scolarité. Et les élèves, effectivement, ont déjà rencontré des équations, mais ils les appelaient alors des opérations à trous. Mais bon, dès le cycle 2, dès qu'ils ont commencé à additionner, s'est posé la question de la réversibilité des opérations, et donc en fait, ils ont déjà résolu des équations. Alors, pour résoudre 5 plus quelque chose égale 13, on a donc deux démarches. La démarche par tâtonnement, dont je vous parlais tout à l'heure, avec par exemple le complément à 10 de 5, et puis ensuite on ajuste, qui n'est pas une méthode très efficace, parce qu'elle n'est pas la plus rapide. Elle ne va pas résister à la complexité croissante des équations que nous allons étudier. Et puis, elle mène à davantage d'erreurs, parce que la mémoire de travail en fait, est davantage sollicitée par de multiples essais. Et donc on se fatigue en fait dans une méthode comme ça. Alors que si on se dit qu'en fait ce qu'on cherche c'est l'écart entre 13 et 5, on modélise en fait la soustraction et on trouve 8 tout de suite. L'autre avantage c'est qu'on est sûr que 8 est la seule solution. C'est donc bien la méthode experte. Une méthode experte. Alors voici des propositions. Là je précise aux élèves de lever la main pour répondre, parce qu'à ce moment-là ils sont à fond et ils ont tendance à me crier les réponses. Ce qui est moins efficace, j'aime bien que tout le monde ait le temps de réfléchir. 10 plus x égale 21. Je cherche donc l'écart entre 21 et 10. C'est 11. X plus 6 égale 11, peu importe la place du x, et soit le premier ou le deuxième terme du membre de gauche. Donc ici, je vous rappelle qu'un terme, c'est ce qui compose les additions et les soustractions. Dans l'addition x plus 6, x et 6 sont des termes. Et puis, on a le membre de gauche, à gauche du signe égal, le membre de droite qui contient 11. Donc là, on trouve 5. 97 plus y égale 100. Là, c'est juste histoire de montrer qu'on peut avoir des nombres un peu plus grands et de changer de représentation de l'inconnu. Je ne m'engage pas tout de suite dans les décimaux, parce que ce n'est pas mon objectif, le calcul de décimaux. 19 égale 3 plus t. Donc là, ça me permet d'expliquer aux élèves que l'inconnue, elle peut aussi porter le nom de ce qu'elle représente. Par exemple, si on cherche une durée, on mettra peut-être un t comme temps, une masse, on mettra un m, etc. Et puis que l'inconnu peut être dans le membre de droite, évidemment, ça ne change rien. Ici, ça va nous donner 16. 13 plus x égale 13, donc là, j'arrive à mon cas limite. Parfois, les élèves se demandent s'ils ont le droit d'avoir 0. Ben oui, parce que 0, c'est un nombre. Voilà. 10 plus x égale 4, alors là, voilà. Ça, c'est une question intéressante. Certains élèves me disent, c'est pas possible. On m'a toujours dit à l'école, 4 moins 10, c'est pas possible. Je ne peux pas rajouter un nombre à 10 pour que ça donne 4. Je ne peux pas rajouter un nombre positif à 10 pour que ça donne 4. Ça, c'est vrai. Mais d'autres élèves disent, bah si, attends, en fait, si on rajoutait moins 6, bah en fait, on soustrairait 6. Alors là, on en discute. On en discute, mais en fait, ça se passe assez bien. C'est assez naturel pour les élèves. Je trouve qu'ils sont prêts à cet âge-là, en fait, à pouvoir entendre et conceptualiser les nombres relatifs de cette façon-là. Et puis, on peut l'écrire de différentes façons. 10 plus moins 6 égale 4. En fait, c'est 4 moins 10 qui donne moins 6. Et x vaut donc moins 6. Alors ensuite, on continue. X plus 15 égale 10. Moins 5. Là, j'ai encore quelques hésitations en classe en général à ce niveau-là. 50 plus y égale 40. Alors là, je commence à avoir plein de mains levées. On va trouver y égale moins 10. T plus 19 égale 21. Eh ben non, ça fait 2. Alors j'ai toujours des élèves qui me disent moins 2 à ce moment-là, parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer d'automatiser. Et du coup, comme j'ai demandé 2... ils ont été amenés à faire 2 soustractions qui donnent des résultats négatifs. Bah ici, ils calculent 21 moins 19, puis pouf, ils collent un moins devant. Voilà, c'est histoire de leur rappeler que non, il faut continuer à réfléchir en fait. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Z plus 7 égale 3, on a moins 4. On a donc ici de nouveaux nombres qui arrivent, qui sont vraiment nouveaux. C'est pas juste des nombres entiers classiques, naturels, avec un moins devant. C'est pas ça. Ce sont vraiment de nouveaux nombres, un nouveau concept, et je pense c'est mieux de l'introduire comme ça. L'ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs forment les nombres relatifs. Les nombres relatifs, c'est pas que les nombres négatifs.
On aura aussi des décimaux négatifs, des fractions négatives, enfin, voilà, tout est permis, des irrationnels négatifs, on pourra parler de moins pi si on a envie. Et voilà, j'en ai terminé avec mon explication. J'espère que j'ai répondu à la question de mes collègues. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Il n'y a rien de très original là-dedans, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et puis je trouve que s'épargner les exercices de température, de montée et de descente, de col de montagne, et puis de découvert et de parking souterrain, c'est pas mal. Parce que l'idée, c'est vraiment d'abstraire. Manipuler, verbaliser, abstraire. C'est notre objectif. Bonne semaine!